Je suis Nebiha Boursali Felfoul. Je suis professeure à la faculté de médecine de Tunis, en réanimation médicale et chef de service des urgences à Rabta. La Rabta, c'est un CHU, donc mitoyen de la faculté de médecine de Tunis, qui a une valence plutôt adulte. Donc nous accueillons les patients de tout type adultes. Aux urgences à Rabta, nous recevons entre 350 voire 400 dans certaines périodes de patients par jour. Donc on dépasse les 120-130 000 patients par an. Et on reçoit toutes les nationalités. Il y a une majorité évidemment de Tunisiens, mais on voit de plus en plus de nationalités de tout type. Il y a les Algériens, les Marocains qui sont déjà installés en Tunisie, il y a les étudiants, il y a ceux qui travaillent, il y a plusieurs migrants, des Africains, des Libyens, quand je dis africains, c'est l'Afrique subsaharienne. Ceux-là, il y a deux ou trois types. Il y a ceux qui sont des étudiants et il y a ceux qui travaillent alors qu'ils ont des cartes d'étudiants et ceux qui ont des cartes de séjour pour travailler carrément. Ils viennent pour différents types de pathologies. Infectieuses en premier, mais on voit aussi traumatiques, pathologies méconnues, cardiaques, respiratoires, tout type de... Et ce qui est un petit peu, parfois, entravant à leur prise en charge, c'est le fait qu'ils n'ont pas de sécurité sociale dans la majorité des cas. Alors, une fois que le migrant arrive au niveau des urgences, s'il a un problème vital, s'il est traumatisé, il est tout de suite pris en charge par le médecin, il est examiné, il y a quelqu'un qui va l'inscrire. S'il a un carnet, ce qui n'est pas très fréquent, donc, il est pris en charge dans le cadre de son carnet de soins. Mais s'il n'a pas de prise en charge ou de sécurité sociale, c'est là où le problème se pose. Il est examiné par le médecin, on l'inscrit, mais quand on a besoin d'exploration spécifique, bilan biologique, échographie, radiologie, scanner, là, réellement, ça devient problématique. Pour les cas très graves, on fait intervenir le directeur de l'hôpital, on le fait signer et on passe ça gratuitement. Souvent, on a besoin soit de mon intervention spécifiquement, soit celle du senior de garde, donc un des médecins universitaires. Et si c'est une maladie ordinaire et que le migrant, c'est adressé aux urgences parce qu'il n'a pas de point de chute, il n'a pas de suivi particulier, là, dès qu'on va aux consultations externes, réellement, ça coince. Et on le vit particulièrement avec les étudiants. Les étudiants, parce qu'ils vivent avec des bourses. Au niveau de la bourse, ils doivent payer leur loyer, donc au niveau des foyers universitaires, plus le petit-déj, enfin les repas. Et les repas deviennent relativement chers au moment des vacances, des jours fériés et des week-ends, parce que le foyer universitaire est fermé. Ici, au niveau de l'hôpital, moi, je peux garantir que, aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau des médecins, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de considération spécifique. Mais on reste encore demandeur de prise en charge sociale et de sécurité sociale spécifique pour faciliter la tâche à ces migrants. D'autant plus que ils n'ont pas du tout la facilité de la consultation. Et je pense que le nombre relativement bas de consultations revient au fait qu'ils ont peur de payer. Donc, il va falloir penser à ça. Alors, un autre souci qu'on peut observer avec les migrants, c'est le fait qu'au niveau des urgences, nous avons une unité d'hospitalisation qui existe dans la majorité des urgences, aussi bien nationales qu'internationales, qui est dite UHCD, ou unité d'hospitalisation de courte durée. On hospitalise et on fait sortir les patients relativement tôt pour qu'ils continuent les soins à domicile en impliquant la famille. Alors, dans la majorité des cas, ces migrants vivent seuls. Ou au maximum, ils ont des amis ou des colocataires. Et donc, la prise en charge par la famille devient inexistante
parce qu'il n'y a pas de personnes, même quand ils sont colocataires ou ils vivent ensemble dans les foyers, pendant la journée, il n'y a personne. Donc on a du mal à faire sortir ces patients relativement hâtivement pour continuer les soins si jamais il s'aggrave, si jamais il a besoin de quoi que ce soit, il risque de se retrouver tout seul. Donc ce sont des patients qu'on va garder davantage au niveau des urgences et pour les hospitalisés au niveau de l'hôpital, on n'a pas réellement de blocage spécifique, mais c'est les mêmes difficultés que pour tout patient. Il y a toujours une demande beaucoup plus importante que les lits disponibles. Et donc, ces patients attendent beaucoup avant d'être hospitalisés dans des lits de l'hôpital. Si on veut parler chiffres, je pourrais dire qu'on reçoit 1, 2, on peut aller jusqu'à certaines périodes, surtout estivales, jusqu'à 4-5 patients par semaine. Majoritairement algériens, marocains, depuis quelque temps des Libyens ou des Tunisiens qui ont la double nationalité, et les autres ne sont pas spécifiés sur notre système informatique. On trouve étrangers, et là on trouve les subsahariens, les Européens, les Américains, tous ensemble. Je dirais on ne dépasserait pas en tout et pour tout 200 à 250 par an, dont au moins 100-120 pour les Algériens, parce que j'ai dit quand même on a assez. Et le reste, c'est. Et nous, selon notre vécu, je n'ai pas des chiffres exacts, je dirais subsahariens 1 à 2 par semaine. 1 à 2 par semaine, toute pathologie confondue. Quelques accidents, et sinon, tout type de pathologie. Sinon, de point de vue communication, nous n'avons pas du tout de problème de communication. Une grande majorité francophone, parce qu'ils viennent en Tunisie, ils savent que nous sommes francophones, donc ce sont ceux-là qui viennent le plus. Mais même quand ils sont anglophones, on a toujours des étudiants qui sont anglophones, qui parlent couramment l'anglais, donc on n'a pas réellement de problème de communication, on communique facilement. Voilà, pour conclure, moi je souhaite que MDM participe et aide ces migrants pour avoir accès libre aux soins. Donc des carnets de soins spécifiques migrants, et quand je dis migrants, toutes nationalités confondues, toutes les personnes en situation précaire, pour que, arrivant au niveau des urgences, nous n'observons aucun obstacle, pour que leur prise en charge ne se heurte pas à des attentes infinies de signatures par-ci et par-là. Réellement, je pense que leur nombre n'est pas très important, ce n'est pas très lourd pour l'État tunisien, et réellement avoir à faciliter la vie de ces étudiants et de ces migrants, c'est une ouverture sur l'Afrique. Et l'Afrique, c'est l'avenir, donc ensemble, il faut qu'on puisse aider ces migrants.